Nouvelle vie. Une chronique réalisée par Alliance Internationale. Aujourd'hui, cette nouvelle chronique va nous sortir un moment de l'hôpital de Cabinda pour nous intéresser à une réalité inattendue pour les Européens que nous sommes. Dans la brousse, au cœur de l'Afrique, il y a bien quelques rares camions qui font du transport de marchandises, mais ce n'est pas sans risque sur les pistes défoncées. Ils peuvent s'embourber, verser dans les fossés profonds, casser la mécanique. Le dépannage peut prendre plusieurs jours, voire même des semaines. Il existe une alternative à ce transport, le vélo. En effet, il passe partout, il évite les ornières boueuses et se joue des obstacles les plus inattendus. Mais à quel prix ? Tout le monde le sait, le vélo n'avance pas seul. D'ailleurs, ce vélo n'est pas fait pour les compétitions, ni pour transporter des personnes. Il sert au transport des marchandises. Et pour ça, il est solide. Leur heureux propriétaire marche à côté et pousse. Ces convoyeurs de 2 roues font un pénible trafic depuis les villages qui produisent charbon de bois, maïs, huile de palme et légumes, vers les marchés des grands sites urbains. Chargés d'un fardeau qui pèse jusqu'à 5 fois leur propre poids, ces hommes font 150 km en 5 à 7 jours, parfois sous des pluies diluviennes et pour un revenu dérisoire. Quand le trafic commercial ne marche pas bien dans une région, ces forçats de la piste vont dans une autre direction et n'hésitent pas à faire en plusieurs semaines des centaines de kilomètres loin de chez eux. Autrefois, il y avait en France les forts des Halles. Aujourd'hui, il y a encore des forts, ceux de la piste en Afrique. Ils méritent donc considération pour leur courage et leur détermination. D'ailleurs, notre prochaine chronique présentera l'un d'eux, Masta, qui a monté sa petite entreprise, enfin, façon de parler. Cette chronique est aussi illustrée par un petit film que vous pouvez retrouver sur le site de l'association Alliance Internationale. Œuvrons ensemble pour le bien de tout homme. Retrouvez-nous sur alliance-internationale.org.